Parti pour 7 tours avec le départ de Nino Shorter, mais pour l'instant c'est Viktor Koretsky qui semble à l'extérieur avoir pris le meilleur départ sur ce circuit. Vous allez voir ça, ça freine déjà à l'arrière et c'est Milan Vader. Et c'est Milan Vader qui est devant. Ah, moi j'ai vu Nino. Hein. Ah, on va voir. Allez, on ouvre les paris, mon cher JC. Et là on revoit le départ et dans le peloton, dans la masse, l'accrochage. Alors, aviez-vous raison? Bah, vous avez toujours raison, Jean-Christophe. On va voir tous les deux torts. Ouais, c'est Nino devant là. Ouais, c'est Nino Shorter tout de suite qui veut remettre. Qui a à cœur à Koretsky certainement. Les pendules J'ai pas vu Jordan avec son maillot de champion du monde. Non, il est 5e. Voilà, c'est pas trop mal parti. Max devant, la troupe des Suisses là qui sont en ordre groupé, certainement les frères Flukiger. Tito Ancaro qui a l'air particulièrement à l'aise, qui se contente de suivre le rythme de Nino pour l'instant. Donc voilà, 10 hommes qui se détachent et Matthias Flukiger qui ferme le groupe de tête. Hein. C'est impressionnant, c'est du France-Suisse. Il y a juste ce garçon, le dossard 8, Luca Bredo, l'italien qui est là, qui s'invite un petit peu dans ce duel franco-suisse. Et Luca Bredo, 4e des mondiaux la semaine dernière, attention. Donc 9 hommes qui sont détachés pour l'instant. Alors qu'on a vu Jordan Sarrou un petit peu en retrait dans ce groupe, vous le voyez en haut à droite là. Oui, mais je pense que c'est l'écart qui s'est fait sur ce petit pied-à-terre dans l'épingle. Et c'est dur pour Maxime Marotte qui fait l'effort pour recoller parce que Shorter est en train de mettre les watts, d'accélérer. Vous le voyez avec Dansaro, Colombo et Litcher. Il est là, Jordan. Voilà, ça revient gentiment, mais c'est des efforts qui pourraient se payer à la fin. Hein. Selon vous, au niveau tactique, que devraient faire les Français? On les a vus, ils sont à égalité au niveau numérique avec les Suisses, même si Shorter, regardez, depuis tout à l'heure. Ça y est, les Suisses sont attaqués. Là, ça y est, 3 Suisses qui sont partis et les Français ont lâché prise là en quelques mètres. Je pense qu'il y a une erreur de placement. Déjà, faut pas laisser 3-4 Suisses tous les uns dans la roue des autres. S'il y a une cassure, course d'équipe faisant, on va pas essayer de combler la cassure. Je pense que se placer en 2e position derrière l'homme qui mène, ça aurait été peut-être plus judicieux. Nino Shorter, là, regardez, il a fait le trou. C'est qui? C'est Filippo Colombo qui a craqué. Filippo Colombo. Ah, quand même. Qui est un peu, en tout cas là, on ne le voit pas à l'image. On va voir où il est. Ça semble assez logique. Il a été transcendé par le fait que la course soit chez lui, mais c'est un petit peu. Il roulait certainement un petit peu au-dessus de ses pompes. Régime, Pour autant, il pourrait encore progresser dans les années à venir et venir chercher des médailles internationales. Allez. Avec Nino Shorter qui envoie encore les watts. Forcing, hein. Il fait le forcing, mais regardez, Tito Ancaro, il est bien. Il est serein, il a l'air vraiment très très fort le français avec Flukiger juste derrière. Alors, c'est Luca Bredo qui est en train de revenir. Voilà, alors c'est moi qui vais lui présenter mes excuses parce que je l'avais enterré trop tôt. Jean-Christophe, qu'est-ce que c'est l'impact psychologique pour un garçon comme Tito Ancaro d'être avec 2 Suisses? Il n'est pas juste dans la roue de Nino Shorter, il en a un dans la roue, c'est Flukiger. Qu'est-ce que ça change? Rien. Rien? D'accord. Rien. Bon, je vous remercie. Je pense qu'il est concentré. Mais pour un sprint pour aller final, chercher. Ça peut changer les choses. Aïe, ça y est. La course est lancée là. Et il y a un petit break qui est fait là sur Titouan. Les 2 Suisses ont fait une petite différence sur le technique. Il y a moyen de recoller. Titouan est un fin pilote, donc je pense qu'il va lâcher les freins un petit peu sur le passage technique pour essayer de revenir au contact. Matthias Flukiger, petit gabarit de grimpeur, et Nino beaucoup plus musculeux. Ouais. Et Nino Shorter qui est en train de faire l'écart. Vous disiez que c'était pas le grand Nino Shorter, en tout cas pour l'instant. Alors que Tito Ancaro, regardez, est passé en 2e position. Il va essayer d'aller chercher Nino Shorter.
quelle course de Titouan Carode, un tour et demi de l'arrivée maintenant, qui est au caractère aussi. Il va parce qu'en face c'est Nino Shorter, on n'arrête pas de le dire. Mais ouais, mais c'est quand même le plus grand VTTiste actuel. Mais en bon gestionnaire aussi, parce qu'il ne s'est pas affolé, il est revenu dans le technique. Et en lissant l'effort, il va peut-être revenir au contact de la tête. Hein. Allez, c'est bien, il est en train de revenir sur Nino Shorter. Rendez-vous compte, en face de lui, c'est Federer, c'est Nadal. C'est le plus grand coureur peut-être de tous les temps. Encore une fois, on a le match avec Julien Absalon. Moi, je dirais Absalon au niveau du palmarès olympique. Mais alors que derrière, Jordan Sarrou et Thomas Grillo font le job, c'est bien. Et là, Titouan Carode qui est revenu. Et le titre européen va se jouer entre ces deux hommes parce que Matthias Flückiger a lâché. Il a craqué le Suisse et ça va être maintenant un duel d'homme à homme entre Nino Shorter et Titouan Carode. Ah mais déjà ce qu'il fait, c'est impressionnant, c'est bluffant parce qu'on l'a dit, c'est Nino Shorter. Regardez, voilà, et l'attaque de Titouan Carode. Titouan Carode qui y va, il a peur de personne et surtout pas Nino Shorter. Oh, le culot du français qui est passé devant. C'est fort ce qu'il est en train de faire parce que rendez-vous compte, c'est Shorter en face, on l'a dit. C'est ce qui se fait de mieux au monde, mais il y va. Il a le cran, le français. Super. Quelle course! Allez Titouan. Et derrière ça s'accroche forcément. Il a l'air bien, il a l'air lucide, il n'a pas l'air d'être dans le rouge, même si évidemment il est entamé après 7 tours et demi. Je pense qu'ils sont tous les deux dans le rouge. Et premier tour, on avait vu ces deux trages. Hein. Titouan avait une trage différente de Nino sur ce passage. En tout cas, par rapport à la position, je préférais être dans la position de Titouan. En tout cas, il ne fait aucun complexe. Voilà, attention, voilà, il a fait l'intérieur. C'était sûr. Et l'erreur de Titouan Carode, voilà, ça s'est joué là. Le professionnalisme de Nino, quoi. Et il a su plonger. Et ça y est, ça se joue ici. L'expérience, il a su plonger au bon endroit, quoi. Nino Shorter a poussé Titouan Carode à la faute sur l'intérieur. Regardez ici, ça s'est joué là. Alors que Titouan Carode qui a basculé un peu trop large. Et le Suisse est passé. Il n'a pas fermé la porte. Bon, voilà quoi. Hein, à l'expérience. Et voilà à quoi se joue un titre européen alors que Titouan Carode avait été parfait depuis le début de cette course. Et bien Nino Shorter qui va aller prendre sa revanche une semaine après sa déconvenue, la claque qu'il a prise au championnat du monde, lui qui est octuple champion du monde. Ça va être quasiment impossible pour revenir. C'était sûr qu'il allait passer quelque part parce qu'il faut basculer le drop en tête pour gagner. Il allait chercher l'ouverture, Nino, pour passer. Et là, c'est il allait chercher l'ouverture et la porte n'a pas été assez bien fermée et voilà, c'est terminé. Nino, il a sauté, il a bondi sur sa proie, le Suisse, et il a mangé tout cru alors que Titouan Carode était tellement impressionnant. Il avait fait la course parfaite et il a fait une petite erreur qu'il a payé cash face à Nino Shorter parce que face à Shorter, on ne peut pas se permettre la moindre erreur parce que ce garçon... même si aujourd'hui c'est pas forcément le grand Nino Shorter, mais ça va suffire pour aller chercher le titre européen. Il aura des regrets, il pourra avoir des regrets parce qu'il a fait jeu égal avec Nino sportivement, mais il méritait tout autant que Nino, quoi. Et il méritait tout autant que Nino, sauf que petite erreur, prise de décision de la part de Nino et voilà. Et Nino Shorter qui prend sa revanche une semaine après sa défaite, sa 9e place des championnats du monde. Il prend sa revanche face à Titouan Carode. Titouan Carode qui avait fait une course parfaite jusqu'à ce virage. Et donc le Suisse aujourd'hui qui s'offre son premier titre européen. Lui qui a été 8 fois champion du monde et qui avait la rage. Il a fait... la course parfaite et qui est passée au moment où il fallait. C'est dommage pour Titouan Carode qui pourra avoir des regrets, mais cette course est pleine d'enseignements et de signes positifs pour le coureur français qui, une semaine après sa médaille de bronze aux mondiaux, confirme médaille d'argent, vice-champion d'Europe, alors que Matthias Flückiger, lui, va chercher la médaille de bronze. Lucas Bredo est 4e et Jordan Sarrou va sans doute arriver pour la 5e place.